J'ai envie de tout claquer, d'aller au fast-food. C'est déjà dur. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé en rêve. Après, j'aurais ressenti énormément de frustration. J'ai déjà faim. J'ai prié sous la douche. Très envie d'un carré de chocolat noir. C'est plus simple de commencer ce jeûne. J'ai eu très envie de pluquer dans les assiettes. Et je commence à voir les résultats sur un de mes vêtements. Le Seigneur m'a donné des images. Ce jeûne vient remettre en place l'ordre des choses. Je vais passer 21 jours à manger que des fruits et que des légumes, à peu près. Ça s'appelle le jeûne de Daniel. Enfin, là, ça sera le jeûne de Noémie, parce que je vais un peu le modifier à ma sauce. Et donc pendant 21 jours, je vais me priver de produits animaux, de poissons, de viande, de miel, de produits transformés, de sucre ajouté, de caféine, dans une démarche spirituelle et physique. Le but est de me rapprocher de Dieu, de passer du temps avec lui en brisant l'idole de la nourriture dans ma vie, mais aussi d'un point de vue physique, pour me sentir mieux dans mon corps. Ça va faire un petit reboot à mon corps. Il y a une voiture qui passe. Pour ce jeûne, je me suis fixée de manger des fruits, des légumes. Si je mange des céréales, elles sont complètes. Manger des graines. Mais dans ce jeûne, je vais rajouter des œufs. Normalement, on mange pas d'œufs, mais là, je vais en rajouter. Et je vais me permettre aussi du thé vert. Ce sera le seul thé que je vais me permettre. Je vais me permettre de produits ajoutés, parce qu'ils sont aussi bons pour la santé. Mais c'est pas avec ça que j'irai faire des excès. C'est le kimchi et de la pâte de soja fermentée aussi coréenne, à utiliser avec parcimonie dans quelques recettes, pour assaisonner très légèrement. Pas de friture, pas d'huile en excès, pas d'épices ou de sel en excès non plus. Le but, c'est vraiment de soumettre sa chair, qui a toujours envie de manger des choses avec énormément de goût. Et donc je vais vous partager tout ça. Je vais faire une vidéo par semaine, et ça dure 3 semaines. Peut-être que je ferai une vidéo en plus bilan, je sais pas encore. J'espère que ça vous plaira. Alors voici ce que j'ai acheté cette semaine en termes de fruits, de légumes. Je vais essayer de manger de manière assez variée. Je me suis réveillée à 6h du matin pour prendre un peu de temps avec Dieu. Je sais pas encore ce que je vais me faire pour le petit-déj. Je pense que je vais me faire des pancakes à la banane ou alors tartines avec de l'œuf. Voilà. Alors, je me suis pesée, je me suis mesurée. Par contre, j'ai des petits boutons sur le front et j'espère qu'ils vont disparaître avec le temps. Il est 10h40 et j'ai déjà faim. Donc je vais me gaver d'infusion et d'eau et on va essayer d'attendre midi. Bon, je viens de manger, mais j'ai très envie d'un carré de chocolat noir. Je pense que mon corps a besoin de magnésium. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. En fait, la prochaine fois que je fais un jeûne comme ça, il faut que je fasse un jeûne où juste j'enlève le sucre et les produits transformés, mais que je garde la viande et les produits animaux non transformés. Donc pas de jambon, mais steak, ok, poisson, etc. Il est 16h et je suis en train de faire des pancakes à la banane vegan, là sans œufs pour le coup, pour le goûter, parce que j'ai quand même faim. Tout à l'heure j'ai fait un flip. Le truc il s'est retourné grâce à la force de la gravité pour au final être cassé.
de filmer, donc je filme mon récap. Hier, la journée 2 était une très bonne journée. J'ai quasi pas eu faim de la journée. J'ai pu passer plus de temps avec le Seigneur. J'ai prié sous la douche, j'ai eu des moments d'écoute le matin et pendant la sieste de ma fille aussi. Jour 3 de mon jeûne de Daniel. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé en rêve. J'ai l'habitude qu'il me parle en rêve, mais récemment, j'oubliais mes rêves. Donc je savais que le Seigneur m'avait donné des rêves qui m'avaient parlé à travers, mais je les oubliais. Ce matin, je m'en souviens, à peu près. J'ai pas toujours l'interprétation immédiate des rêves. Il faut que je demande au Seigneur généralement. Ou en parlant avec quelqu'un, je vais l'avoir, ou quelqu'un d'autre l'aura pour moi. Ce matin, j'ai une idée de ce que ça veut dire, mais il faut que je demande des précisions. Donc je vais passer du temps avec le Seigneur et on va voir comment cette 3e journée se passe. Ça, c'est mon pain complet. Et ça, c'est un pain en céréales que je ne peux pas manger. Mais ce pain en céréales me donne hyper envie. Un des aspects les plus difficiles dans ce jeûne, c'est la tentation qu'envoie la nourriture qu'on ne peut pas manger. Hier soir, par exemple, il y avait des lardons bien grillés. J'avais l'odeur, j'avais le visuel. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une tentation. Toutes ces sensations olfactives sont venues me tenter et me donner envie. Comme là, le pain aux céréales, je connais sa texture, je connais son goût, je sais qu'il est frais. Il me donne envie. Donc c'est vrai que plus on est éloigné de cette tentation visuelle, olfactive, moins on sera sujette à craquer ou à lutter contre cette tentation. Une des choses difficiles quand on commence le jeûne de Daniel, c'est aussi le sevrage par rapport au sucre, je connais particulièrement par rapport au sucre parce que pendant très longtemps j'ai mangé beaucoup de sucre, d'ailleurs je suis en train de combattre la résistance à l'insuline. Du coup c'est vrai que les premiers jours on peut être très irritable parce qu'il y a un sevrage, on va avoir des maux de tête aussi, plein de symptômes différents parce qu'on arrête de manger certains aliments. Pareil pour la caféine ou l'alcool, pour les personnes qui sont habituées à boire de l'alcool. Personnellement, je ne bois pas d'alcool, ni trop de caféine. Mais concernant le sucre, ça fait des mois que je travaille sur le fait d'arrêter de manger du sucre. En mai-juin, j'ai déjà fait un jeûne de Daniel. C'était beaucoup plus dur pour moi à ce niveau-là par rapport au sucre. Et depuis, je suis sur une démarche de réduction de sucre par rapport à des années en arrière où je pouvais manger plusieurs biscuits par jour. Donc c'est vrai que c'est plus simple de commencer ce jeûne parce que je n'ai pas ce sevrage de sucre à faire. Après ce genre de jeûne, comme tous les jeûnes, le corps s'habitue. Je le vois bien. Ces derniers mois, j'ai jeûné le soir pendant 1 semaine à 2 semaines d'affilée et je vois bien que mon corps s'est habitué à avoir moins faim le soir. Du coup, je peux moins manger le soir sans avoir une dalle énorme, quoi. Un des symptômes très courants du fait de ne manger que des fruits et que des légumes les premiers jours, ça va être le changement au niveau du transit. C'est pas glamour, mais ça c'est quelque chose que vous allez sûrement le voir. Vous allez devoir aller beaucoup plus aux toilettes et votre transit va être différent parce que votre corps va devoir s'adapter à cette nouvelle alimentation. Comme pour tout changement d'alimentation, peut-être que vous serez ballonné. En tout cas, c'est sûr que comme on va manger principalement que des fibres, le corps va devoir gérer ses fibres, la digestion va être altérée et du coup, le transit va être beaucoup plus fluide. J'étais en train de travailler et je me demandais pourquoi j'avais faim. Eh bien, c'est parce qu'il est déjà 16h. Vu que je ne mange pas énormément de protéines avec cette alimentation, j'ai vite faim. J'ai eu très envie de pluquer dans les assiettes des choses que je ne pouvais pas manger. La tentation était beaucoup plus présente. C'est difficile de prendre plus de temps qu'à l'habitude avec le Seigneur dans ce moment de jeûne parce que les journées sont chargées. On fait au mieux. Heureusement, le Seigneur connaît notre cœur. Je me lève tôt en ce moment pour pouvoir travailler le matin, mais surtout pour pouvoir prendre
prendre du temps avec le Seigneur au calme le matin. C'est un rythme nouveau pour moi de devoir sortir une nouvelle vidéo par jour, parce que je sors une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller voir TikTok, Instagram ou dans les shorts YouTube. Là, ce format est plus long et je dois aussi le monter en parallèle de toutes les autres vidéos que je dois monter pour les réseaux sociaux. Donc c'est un peu difficile de trouver du temps pour les autres choses que j'ai à faire dans ma journée avec le Seigneur et pour ça. Même la nourriture de ma fille me donne envie de manger maintenant quand je vois sa viande, alors ça y est, on en est là. Ces pâtes là, elles me donnent super envie parce qu'elles sont hyper fines. Les spaghettis comme ça, j'aime trop. Mais bon, comme c'est du blé qui est pas complet, bah je peux pas. Ça enregistrait pas. Ça fait même pas une semaine et j'ai déjà envie de tout claquer. C'est une fin de journée chaotique et j'ai envie de manger mes émotions. J'ai envie de manger tout ce qui me passe sous la main. J'ai envie de tout claquer, d'aller au fast-food. Je dis fast-food, mais en soi, j'ai même pas envie de manger des trucs caloriques ou abusés. J'ai envie de viande, de fromage ou juste mon pot de sauce tomate cuisinée. C'est déjà dur. Je suis épuisée. J'ai réussi à résister à la tentation. À demain. Bonjour. Je sais plus à quel jour je suis. Jour 5 de mon jeûne de Daniel sur 21. Le Seigneur m'a donné des images, m'a parlé, donc c'est super. Nous sommes le jour 5 et au jour 5, le corps commence à se détoxifier, étant donné qu'il n'y a plus d'aliments inflammatoires qui entrent dans le corps. Donc si vous avez des inflammations qui vous causent des douleurs, normalement elles devraient réduire à partir de maintenant. Les petits boutons que j'ai sur le front devraient commencer à partir de maintenant. Le corps commence déjà à brûler des graisses et à perdre du poids. Et je commence à voir les résultats sur un de mes vêtements. J'ai constaté que le Seigneur m'a parlé dans mes pensées et que cette pensée furtive, j'ai réussi à l'attraper et à me dire « Ok Seigneur, c'est toi qui me dis ça ». C'est pas évident. Parfois je me dis non mais cette pensée elle vient de moi, c'est mon imagination ou parce que j'avais pensé à autre chose avant, du coup j'en suis là dans ma réflexion. En fait non. En fait c'est le Saint-Esprit en moi qui dans mes pensées me dit « Tiens, regarde là » ou « Attention là, ne fais pas ça ». Et en fait si c'était la suite des pensées que j'avais eues avant, c'est parce que les pensées que j'avais eues avant venaient déjà de lui. J'avais confondu ses pensées pour mes pensées. Et c'est toujours intéressant d'être dans une circonstance, dans un moment comme ça où on se dit « Ok Seigneur, je l'ai entendu à peine. J'ai à peine entendu cette pensée. J'essaye de la retenir et de la mettre en action. Ou de la garder dans mon cœur, ou de la remémorer, peu importe la pensée. » Et d'ailleurs, j'ai un petit témoignage à ce propos. J'étais en visite d'une grande ville et il y avait un musée assez connu avec des affiches devant, des affiches du monde qui prônent le péché. Et je me suis dit, bon, on peut au moins peut-être aller dedans pour utiliser les toilettes gratuitement. Et alors que je m'approchais et qu'on allait rentrer, j'entends mais très peu fort, très peu fort dans ma tête, n'y allez pas. Et je m'arrête et je me dis, hein? Seigneur, t'as dit quelque chose? J'ai pas entendu. N'y allez pas. Et c'était tout. Et après, plus rien. Et je me suis dit, ok Seigneur, on n'y va pas, mais pourquoi? Et en fait, à cause des expositions qui proposaient, qui montraient, des artistes qui mettaient en avant, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était des portes ouvertes spirituellement et que toute personne qui rentrait dans ce musée, sans le savoir, ouvrait une porte spirituelle sur leur vie.
qui aurait des conséquences par la suite. Et même en tant que chrétien, on peut ouvrir ses portes, sans le vouloir, ses portes spirituelles. Voilà, c'était un petit témoignage. C'était une bonne journée. C'est ça dont je voulais parler. J'oubliais constamment. J'avais pris l'habitude depuis plusieurs années de manger pour avoir du plaisir et non pas de manger pour subvenir à mes calories quotidiennes, à mes nutriments. Je ne voyais pas la nourriture comme carburant, mais comme plaisir, comme récompense immédiate qui envoyait de la dopamine à mon cerveau. Avec le repas typique de ce midi, c'était des restes, c'était pas intéressant gustativement. Je n'ai pas pris de plaisir dans ce repas, mais j'ai su m'en contenter dans le sens où il m'a nourri. Alors que en temps normal, ou en tout cas il y a quelques années, j'aurais été extrêmement frustrée, j'aurais ressenti énormément de frustration à avoir un repas comme ça qui me donne absolument pas de plaisir, ni même un seul aliment qui me donne du plaisir. Ce jeûne vient remettre en place l'ordre des choses au niveau de l'alimentation. Comme je disais au tout début de ce jeûne, l'alimentation était devenue une idole, dans ce sens où le plaisir de manger, c'était le but principal, et non pas subvenir à mes besoins sans plus. Je suis vraiment contente de voir que je ne me suis pas sentie frustrée d'avoir un repas peu plaisant. Donc merci Seigneur. Sinon, voilà, cette journée s'est bien passée. Et je vous dis à demain pour le jour 6. Aujourd'hui, on va à la braderie de Lille. On va voir comment la journée se déroule. Allez, c'est parti. En plein jeûne de Daniel, croisé de churros, c'est de la tentation ça, hein. Avec l'odeur, ça sent bon. Je suis toute seule à la station d'après parce qu'on a été séparés. La rame s'est refermée un peu trop rapidement. Nous sommes samedi soir et ça fait une semaine, ça fait 6 jours que j'ai commencé le jeûne de Daniel. Donc je fais un petit bilan. Je ne m'attendais pas à ce que cette première semaine soit aussi dure. Je ne pensais pas que dès le début, il y aurait autant de tentations. Ce que j'ai appris, c'est que quand on fait un jeûne, il vaut mieux rester chez soi. Parce que déjà chez soi, il y a de la tentation. Mais alors quand on va en ville, c'est pire. Toby, qu'est-ce que tu fais là? Toby va devenir célèbre. Mettez un pouce bleu pour Toby, tapez Toby en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là, je m'attendais à ne pas avoir besoin d'être sevrée en sucre cette semaine, étant donné que j'ai déjà fait un sevrage les mois précédents. Et c'est le cas. Par contre, je ne m'attendais pas à avoir autant envie de viande ou d'autres aliments que je ne peux pas manger, mais qui ne sont pas mauvais pour la santé. De la sauce tomate cuisinée, de la viande, ce genre de choses. Sur cette première semaine, j'ai bien vu que mes émotions jouaient un rôle très important dans ma gestion de ma faim et de mes envies alimentaires. Donc c'est très important, je pense, que pendant ce jeûne, je sois assez reposée. Je commence déjà à avoir des effets sur mon corps en termes de perte de poids. J'ai déjà fondu au niveau de la taille parce que j'ai pu resserrer ma ceinture. Après, pour l'instant, c'est les seuls effets que je constate. Je vais me peser et me mesurer que lundi. D'un point de vue spirituel, c'est vrai que je n'ai pas pu mettre autant de temps à part pour le Seigneur que ce que je voulais par rapport à d'habitude, en tout cas pour un jeûne, ce qui est dommage. Il faut que j'arrive à m'organiser. En tout cas, j'arrive à prier succinctement. J'arrive à parler à Dieu tout au long de la journée, dans des petits moments, sous la douche, en marchant, ce genre de choses. Mon objectif pour la semaine prochaine, c'est de passer encore plus de temps avec le Seigneur pour le découvrir davantage, et c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bon week-end, et à la semaine prochaine.